envoyer si vous voulez. 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. Marc Tessier-Dorfeuille, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du club des voitures écologiques. Alors pour vous, être au mondial de l'automobile, il doit y avoir une certaine jubilation avec tous les véhicules électriques que l'on peut rencontrer cette année sur ce mondial. Et en effet, c'est l'année de la transition, les voitures sont là. Avant, on en parlait, maintenant on les voit et on sait que l'on va pouvoir les acheter. Donc c'est vrai que l'année 2012-2013, c'est une année très très importante pour la voiture écologique. Il y avait beaucoup de concept cars et effectivement aujourd'hui on voit des véhicules en série qui sont en train d'être, dont la commercialisation est lancée, voire elle va être lancée dans les toutes prochaines semaines. L'aventure commence vraiment. Donc l'année qui va venir va être essentielle pour savoir si les voitures rencontrent leur public. Alors, et nous le souhaitons. Et il y a notamment des véhicules, on n'est plus dans le véhicule de niche, on est vraiment sur des véhicules qui devraient être diffusés à l'ensemble de la population, comme la Zoé ou même la Smart. Alors aujourd'hui, très clairement, la voiture électrique n'est pas une voiture, petite voiture de bobo ou une voiturette. C'est une voiture comme les autres et c'est ça la révolution de cette année à ce salon. Vous venez de le dire, la Zoé et la Smart. La Smart existait déjà, c'est un véhicule typiquement urbain. En électrique, elle fera le même nombre de kilomètres qu'elle fait aujourd'hui. La Zoé, de la même façon. Est-ce que c'est un virage pour la voiture électrique ? C'est un virage que les grands constructeurs décident de faire les produits. Ça, clairement, maintenant, on a les véhicules. Il faut maintenant trouver, en effet, les acheteurs et avoir le réseau de prise de recharge qui va avec. Alors, il y a deux freins encore pour la voiture électrique, son prix, son autonomie. Est-ce qu'on peut espérer des améliorations sur ces deux points dans les prochains mois ? Sur son prix, j'ai le sentiment quand même que l'offre des constructeurs de faire une batterie qui va être louée moins chère qu'à 4 pleins dans le mois permet d'amener le prix de la voiture au même prix qu'un véhicule thermique identique. Sur l'offre des constructeurs, j'espère qu'elle va se diversifier, qu'elle soit dans l'électrique, qu'elle soit dans l'hybride ou d'autres carburants alternatifs. Alors, autre tendance sur le véhicule électrique, on l'a dit, c'était avant tout un véhicule de niche. Il sort de sa niche pour faire des voitures populaires. Il en sort également pour faire des voitures un peu plus sportives, un peu plus ludiques, notamment avec un concept car chez Mercedes qui fait quand même pas mal parler de lui. Alors, il y a le concept car chez Mercedes, il y a celui de chez Venturi, il y avait déjà des voitures de sport. Il faut que la voiture soit tirée par le haut avec des voitures de sport, voire des 4x4 électriques qui permettent à tout le monde de se faire plaisir comme la voiture traditionnellement. Alors, en complément de la voiture électrique, il y a bien sûr la voiture hybride, notamment chez les Japonais qui sont bien installés sur ce marché du véhicule électrique. Je pense à Toyota avec notamment sa filiale Lexus. Est-ce qu'on laisse un peu trop, les constructeurs français ne laissent pas un peu trop la place aux constructeurs japonais sur ce terrain-là qui finalement est peut-être un terrain de l'avenir ? Très clairement, nous parions aussi sur l'hybride. Je crois beaucoup à la voiture électrique pour la petite voiture en ville, mais c'est évident que la voiture familiale ou la voiture commerciale, elle devra passer par l'hybride. Et l'hybride, les Japonais ont tracé la voie, il faut que les grands constructeurs français suivent. Donc, et puis l'hybride rechargeable de demain, elle sera en fait électrique dans la ville, parce que quand on aura des hybrides qui feront 60 à 80 km d'autonomie en électrique, dans la ville, finalement, elles ne pollueront pas. Donc l'hybride rechargeable, c'est certainement l'avenir pour demain, parce que ça permet à la fois de circuler en ville sur des considérations urbaines, mais également de faire de l'interurbain. Très clairement, et j'espère que les constructeurs français vont réfléchir à cela, et je ne doute pas que dans 15 ans, la plupart des véhicules japonais ne seront que hybrides. Alors, quels sont un petit peu les véhicules, vous, qui vous ont marqué pour cette édition 2012 du Salon du Mondial de l'Automobile ? Alors, vous les avez cités. D'abord, il y avait déjà, mais ils sont encore là avec l'Opel Ampera, parce que là, franchement, il y a un véhicule du futur. On est sur une voiture qui a 50 à 80 km d'autonomie et qui, après, peut circuler sur la batterie. C'est absolument formidable. Nous avons, bien sûr, la Zoé qui sort. La Kangoo avait déjà fonctionné. La Zoé, c'est le grand pari. C'est le pari industriel français. La voiture électrique, c'est la voiture pour tous. La Kangoo trouvera sa place dans le marché. Vous avez la Leaf, mais elle était déjà là l'année dernière. Et la Smart électrique, à mon avis, va répondre aux petits véhicules urbains électriques. Et je ne doute pas que d'autres constructeurs reviendront à des petits véhicules de place électrique parce qu'il n'y a plus de place dans les villes. Donc, il faut construire des voitures plus petites. Alors, Bolloré va diffuser sa voiture finalement aux particuliers. Est-ce que ça veut dire que Bolloré a bien senti que le marché était peut-être mûr pour passer à cette phase-là ? L'avenir nous le dira, mais en l'occurrence, ça fait un constructeur de plus qui va sur ce marché et il faudra de l'offre et il faudra des offres pour tous.
Donc aujourd'hui, Bolloré a pris de l'avance avec Autolib et a pu voir il commence à y avoir des abonnés et ça peut fonctionner. Il a une avance sur les autres, c'est qu'il a les prises de recharge dans la rue et c'est aujourd'hui quand même la difficulté et un des enjeux majeurs pour les années à venir. Alors, la diffusion des véhicules décarbonés sur le marché est également favorisée par la consommation, le prix du carburant. Prix du carburant qui s'est envolé durant ces derniers mois et même depuis plusieurs années. Une envolée qui ne devrait pas freiner. Par conséquent, cela facilite toutes les filières alternatives aux énergies. Par contre, on ne parle pas, malgré tout, même si on parle de l'électrique ou de l'hybride, on ne parle pas de certaines filières. Le Club des voitures écologiques s'est fendu d'une lettre au ministre de l'économie, Pierre Moscovici, il y a quelques jours, évoquant justement d'autres solutions qui ont été peut-être un peu trop oubliées chez nous en France, le GPL, voire les biocarburants. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur ces filières un petit peu abandonnées ? Avec plaisir. Alors, elles n'ont pas été oubliées parce qu'à la pompe, elles ont été très aidées, elles le sont toujours. Le GPL et le bioéthanol, c'est à moins d'1 € à la pompe. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on oublie de le dire. C'est-à-dire qu'on a une politique gouvernementale, et on s'en réjouit, qui souhaite aider les véhicules électriques et hybrides. Donc on a enfin une continuité d'un gouvernement qui continue ce qu'a commencé Borloo. Mais avant le gouvernement Borloo, il y avait eu Breton qui poussait le bioéthanol, il y avait eu Dominique Voynet qui poussait le GPL, et ils ont gagné à la pompe, c'est moins cher. Donc aujourd'hui, nous poussons le ministère des Finances à rappeler que pour le portefeuille des Français, il y a déjà un carburant moins cher qui permet en effet de combattre la vie chère. Et pourquoi justement, depuis quelque temps, on a oublié cette filière? Pourquoi on n'essaye pas de la populariser un peu plus? Nous souhaitons, nous, travailler sur le mix énergétique. On peut comprendre qu'un gouvernement, pour donner une lisibilité de sa politique, décide d'aller que sur une filière. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur l'hybride et l'électrique. Et nous souhaitons inviter le gouvernement à faire un crédit de 2 000 € de télépéage pour aider les autres filières qui sont moins aidées, sur lesquelles il n'y a plus d'argent, parce qu'on peut aujourd'hui les bonusser encore. D'autant plus qu'il y avait quand même des constructeurs qui avaient décidé et qui avaient suivi le pas, notamment dans le groupe Renault, que ce soit aussi bien Renault que Dacia. Ils avaient pris le pas de faire des véhicules GPL. D'autant plus que, un, il y avait ces véhicules, deux, vous aurez remarqué qu'ils étaient, pour la plupart d'entre eux, à moins de 9 000 €. Donc des véhicules accessibles pour tous. Et au Club des voitures écologiques, nous souhaitons que la voiture écologique soit accessible pour tous, voire à des prix variant entre 6 500 et 9 000 €. C'était le cas du GPL. Alors, les biocarburants, eux aussi, une filière dont on a l'impression qu'on en parle beaucoup moins en ce moment. Est-ce que c'est à cause de la fameuse polémique sur les biocarburants de première génération? Certainement, mais nous, là encore, nous considérons qu'il faut continuer à pousser sur les biocarburants et le bioéthanol. Nous savons qu'il y a une étape à passer. Pour aller à la deuxième génération, il faut assumer complètement la recherche de la première. Donc il ne faut pas couper les ailes à d'immenses investissements qui ont été faits, parce que dans 15 ans, les voitures les moins polluantes, en tout cas thermiques, elles seront peut-être les hybrides biocarburants ou bio-GPL. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est pareil, les aides sont un petit peu abandonnées. Alors, les aides sont abandonnées au niveau du soutien de l'État, mais pas à la pompe. Et c'est ça qu'il faut rappeler. On est à moins d'euros le litre à la pompe. Donc, c'est aberrant d'imaginer aujourd'hui qu'on a du carburant peu cher, que ça ne coûte pas cher de le dire. Ce serait bien que le ministère des Finances fasse une campagne de communication qui ne lui coûterait pas très cher pour rappeler à tous les Français qu'à moins d'1 € aujourd'hui, on peut avoir un litre de carburant à la pompe. Alors, entre guillemets, l'abandon de ces filières, en tout cas, on les a oubliées effectivement. Est-ce que cela ne va pas nuire à l'offre dans les prochains mois? Si, ça risque. C'est une des raisons pour lesquelles on va, nous, Club des voitures écologiques, déposer un amendement d'un crédit de 2 000 € de télépéage qui serait valable pour les GPL et les bioéthanols pour retrouver l'argent que l'on n'a plus, tout en faisant porter sur d'autres, et non pas sur les caisses de l'État immédiatement en tout cas, la capacité à retrouver ce soutien. Merci Marc Tessier-Dorfeuille. Merci à vous. Et ben voilà.